c'est quelqu'un qui aime les choses bien faites, quelqu'un qui œuvre à ce que les choses soient toujours correctes. The end, just forgotten. Monsieur Ndanga Théodore. Monsieur Théodore Ndanga, s'il vous plaît. Théodore Ndanga. Théodore Ndanga, nous on l'appelle Théo entre collègues. Théodore Ndanga, bonsoir. Bonsoir, Jolie. Canal 2 récompense les meilleurs. Il est le président d'organisation de ce Canal d'Or 2006. Mesdames, Messieurs, prestigieux invités, nous voici réunis dans cette somptueuse salle du Saint John Plaza à l'occasion de la 3e édition de la cérémonie de récompense aux meilleurs acteurs culturels en 2006. Très serré, Laura, tu le dis si bien, très serré, ce match, 16 catégories. Et justement, je voudrais qu'on reçoive ensemble, tous les deux, qu'on puisse recevoir sur ce plateau Monsieur Théodore Ndanga, qui est le président du comité d'organisation de Canal d'Or, édition 2007. Bonsoir, Monsieur Ndanga. Bonsoir Laura, bonsoir de nouveau. Bienvenue dans l'émission. Merci. C'est un plaisir de vous avoir, il faut le dire. Monsieur Ndanga, contrairement à l'édition précédente, on a plutôt 16 catégories. Première question, pourquoi 16 et non 17 comme ce fut le cas l'année dernière? Oui, disons que au courant de l'année, nous suivons l'évolution culturelle. La 17e catégorie qu'on a supprimée, c'était simplement une catégorie in memoriam parce qu'on avait constaté que durant l'année 2006, on a perdu beaucoup d'acteurs culturels. Oui. Le comité d'organisation avait pensé qu'il fallait bien avoir une pensée pour la mémoire, permettez-moi la répétition, à l'endroit de ces jeunes, de ces personnes pour leurs œuvres, oui. Qui vont rester avec nous ici. Voilà. Donc voilà simplement pourquoi on avait introduit cette catégorie. Prix spécial du jury qui a été décerné, je me souviens, aux veuves Essini Minja et Jimmy Billon. Comédien. In memoriam. In memoriam. In memoriam. Voilà. Et cette année, il n'y aura pas de prix puisqu'on a eu pas mal de décès dans le monde artistique camerounais. Il n'y aura pas un autre prix comme celui-là, s'il ne faut pas l'appeler in memoriam. Non, nous n'avons pas pensé parce que je sais que vous faites allusion à Feu Tomyans. Et à son âme. Je crois que l'année dernière, nous lui avons reconnu son travail de son vivant. Il avait reçu le prix spécial du jury à l'occasion des journées camerounaises de la musique. JCM, oui. Voilà, donc on a assez rendu hommage comme ça. 5 nominés cette année, puisque les années antérieures, il n'y avait pas forcément 5 nominés. Oui, c'est vrai, c'est juste par simple souci de gestion et de modernisation du concept. C'est vrai que les années antérieures, on avait des catégories, on avait 8-10 nominés. Ça fait qu'au niveau de la gestion finale, parce que dites-vous, tous ceux qui sont nominés, si ces personnes sont hors de droit là, nous les prenons en charge pour 1 ou 2 jours. Ça a un coût véritable, il faut les transporter, il faut les loger, il faut les nourrir. Donc, on s'est dit, pour rester standard, et puis la compétition entre 5 personnes, ou bien entre 3 personnes nominées, et la même compétition entre 10 personnes nominées dans une autre catégorie, vous voyez qu'il y a déséquilibre. Donc, nous nous sommes dit, pour garder les normes standards, nous restons à 5. Si c'est moins de 5, tant mieux, mais le maximum, c'est 5. Monsieur Ndanga, Canal d'Or édition 2007, où en êtes-vous si on devait vous poser cette question? En tant que président du comité d'organisation. Mais rassurez-vous,
ce programme de ce soir, c'est Nous sommes à moins de 24 heures de oui, c'est pour assurer tout le monde que tout est fin prêt. Parce que présentement, on pense à déjà 2008. Voilà. Parce que 2007, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. De bouclé, on a réussi le pari jusque-là à 96%. C'est officiel, la plus prestigieuse cérémonie de récompense Canal d'Or aura bel et bien lieu le vendredi 10 avril prochain au St. John Plaza à Douala, dans la capitale économique. Très attendue, cette date a été révélée ce jeudi 26 février au restaurant gourmandise Katarina au cours de la première réunion ouverte aux différents partenaires par Théodore Ndanga, président du comité d'organisation. Il était question d'imprégner ces annonceurs de l'état d'avancement des préparatifs, des innovations de cette 5e édition anniversaire et d'enregistrer leurs suggestions et observations pour une édition réussie. Un événement comme Canal d'Or, on ne saura le faire tout seul. On a longtemps fonctionné dans le comité d'organisation. Il était question qu'on présente l'évolution des préparatifs, l'état des préparatifs à tous nos partenaires. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a échangé avec eux, dont chaque partenaire se retrouve dans l'organisation. Et sous le coup de toutes les questions qu'on a reçues, on leur a apporté des éclaircissements et que chacun dans son entreprise sache exactement où va l'événement. Invitée au Canal d'Or 2008, la chanteuse gabonaise à la voix suave et langoureuse est au Cameroun. Après quelques minutes passées au salon VIP de l'aéroport international Douala, où cette icône de la musique africaine a eu un bref entretien avec Théodore Ndanga, le président du comité d'organisation des Canal d'Or, c'est une forte et dynamique équipe de professionnels que la direction générale de la Cameroun Radio and Television CRTV vient de déployer dans la capitale économique Douala pour assurer la couverture médiatique de la plus grande et prestigieuse cérémonie de récompense Canal d'Or prévue ce vendredi 10 avril au St. John Plaza. Conduite par le réalisateur Martin Kay, l'équipe composée de Lazare Etundi, journaliste Billy Shaw, co-présentateur des soirées spéciales, Janvier Noum, ingénieur de son et Jean Jouda, directeur photo, a été reçu ce mardi 7 avril au St. John Plaza par le comité d'organisation de Canal d'Or. Pour plus de visibilité de la marque Mambo pour l'édition 2009, Théodore Ndanga, président du comité d'organisation de Canal d'Or, qui a annoncé l'ouverture de la compétition à 6 pays d'Afrique pour l'édition 2009, a demandé à Chococam de libérer les chiffres au maximum. L'arrêt qui n'a jamais déçu personne a toujours voulu qu'à de pareilles occasions, nous puissions accueillir le véritable maître des cérémonies, celui-là qui aura conduit toute l'organisation d'un bout à l'autre. Mesdames, Messieurs, du respect pour celui qui vient parce que c'est pas la première fois. Voici 5 années qu'il réalise ce rêve avec nous. Monsieur Théodore Ndanga, s'il vous plaît. Monsieur Théodore Ndanga, le président du comité d'organisation de Canal d'Or, que nous accueillons une fois encore. On applaudit, je vous en prie. Good evening, sir. And you're welcome. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, c'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir dans cette somptueuse salle du St. John Plaza pour ensemble célébrer le 5e anniversaire de la plus grande cérémonie de récompense aux acteurs culturels durant l'année 2008. Pour cette édition anniversaire, il convient de remercier toutes les personnes qui, de par leurs efforts, leur rigueur, leur professionnalisme, ont permis que Canal d'Or devienne une institution dans le paysage culturel. Nous croyons bien que le développement de l'Afrique passera aussi par le développement industriel, culturel de l'Afrique. Il suffit juste de se mettre ensemble et de regarder dans la même direction. Depuis notre retour dans le bouquet CanalSat Horizon pour une couverture optimale du continent africain, notre zone de couverture s'étend désormais sur l'Europe par Freebox, 9 Télécom,
Numérique Câble et Orange Box. Nous souhaitons un bon séjour aux délégations étrangères qui sont venues célébrer la fête de la culture avec nous. La délégation du Bénin qui est conduite par M. Prosper Gogoyi Akwenyon, directeur général de la grande structure de production Gourou Record. La délégation du Gabon, conduite par la maman Annie-Flore Bacheleli, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. La délégation de la République centrafricaine, conduite par M. Henri Pascal Bolanga, conseiller en communication à la présidence de la République. Ensemble, valorisons l'artiste et son œuvre. Bienvenue à cette édition anniversaire et place au spectacle. Je vous remercie. Pour continuer cet événement, nous allons inviter Monsieur le Président du comité d'organisation de ces Canal d'Or 2008, Monsieur Théodore Ndanga. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Théodore Ndanga. Ah, vous gardez des forces hein, pour le bal dansant de tout à l'heure, juste après, ici même. Je comprends. Je parle dans nos micros. Bonsoir, messieurs et mesdames. Ça n'a pas été facile de vous offrir une pareille soirée. Une seule personne ne pouvait pas réaliser ces chefs-d'œuvre. Je commence par appeler auprès de moi Jackie Ngetsu, s'il te plaît. Jackie, un peu vite, s'il te plaît. Liliane de Massoc. Jojo Cham. Jojo Cham. Donovan. Picharou. Clarence Ardiyongo. Madame Mouchoua. Vous avez Chinois qui est dans les loges, il ne peut pas sortir. Serge Baker. De l'autre côté, on a Hippolyte Kandem avec toute sa technique, je ne peux pas les citer. Le directeur général Eric Fotso qui, pour la circonstance, est le technicien de la soirée. Je demande une salve d'applaudissements à toutes les délégations étrangères qui sont venues nous soutenir. Je pense à Annie-Flore Bacheleli qui est un peu fatiguée et présente ses excuses. Je pense à Henri Pascal Bolanga qui nous vient de la RCA. Je pense à Prosper Gogoyi qui nous vient du Bénin. Et s'il vous plaît, Madame Chatué, la présidente d'honneur de tout ce groupe. Madame Chatué, venez avec nous s'il vous plaît, c'est le 5e anniversaire. Allons l'accueillir, Madame Chatué, je vous en prie. Merci, c'est grâce à elle que tout ceci a pu se réaliser. Merci, madame. Faites-leur un triomphe, s'il vous plaît. 1 an de travail pour arriver à cette merveilleuse soirée que nous continuons de vivre. Voilà, mesdames, messieurs, bien de personnes vont se demander pourquoi nous restons seulement à Douala. Avec votre concours, avec le concours de tous les partenaires, vous nous avez toujours soutenus depuis près de 5 ans. Nous pourrons, avec le concours de ces partenaires, avec le concours du gouvernement camerounais, nous pourrons le faire au Palais des Sports ou au Palais des Congrès à Yaoundé. Merci pour tout. Ce n'est qu'un début, c'est le départ d'une très grosse caravane qui sillonnera tous les quartiers du Triangle national. Et Fred Bolo a fait un gagnant aujourd'hui parmi les annonceurs. Il s'agit évidemment de Colgate Palmolive qui gagne un public reportage de 3 minutes sur Canal 2 International. Chaque semaine, un quartier, un invité et plusieurs gagnants. Nous sommes en 91. Quand je suis invité à l'émission Tam Tam Weekend à intervenir, nous étions étudiants.
Et on organisait une foire à Douala et il était question d'intervenir, d'expliquer le programme. Donc, ce dimanche, c'est Joséphine Danet qui m'avait reçu sur le plateau de Tantam Weekend. Et tout d'un coup, quand je rentrais le dimanche soir à Douala, ma concession familiale était bondée de monde parce que tout le monde se disait « Ah, le fils de tel est passé à la télé, il faut qu'on aille lui dire bonjour, il faut qu'on aille qui nous explique comment ça se passe. » Passer à la télé était quand même relevé d'un certain mystère. Donc, fort de tout ça, au lieu d'être plutôt content que tous les gens soient venus chez nous, j'ai plutôt été choqué. Je me suis dit, mais pourquoi passer à la télé devrait être quelque chose, un privilège ou un mérite? Je dis non. J'ai commencé à travailler là-dessus. La première version s'appelait Carrefour, que j'avais soumis au professeur Mendozé, qui m'a invité à Yaoundé. J'ai été reçu par les hauts dirigeants de la CRTV à l'époque. Mais la faisabilité du programme, ils se sont dit que c'était un peu difficile, c'était un peu compliqué. Donc voilà, quand Canal 2, les dirigeants s'est approchés, il était question qu'on bosse ensemble. J'ai soumis également l'émission, version corrigée qui portait maintenant le nom de Caravane Mobile. On applaudit, vous pouvez le toucher s'il vous plaît. C'est le garçon le plus beau que la planète n'ait jamais connu. Chaque jour de tournage est un grand ramdam dans la maison, avec plus de 30 personnes en ressources humaines et plusieurs tonnes de matériel. Et on devrait aller de quartier en quartier, puis intégrer et la population de chaque quartier pour démystifier la télévision sans toutefois la dévaloriser. Théodore Danga, bonsoir. Bonsoir, Joly. Vous êtes le coordonnateur du service commercial et marketing. Avant qu'on ne revienne à vous tout à l'heure pour un bref entretien, parce que rien ne se fait à Canal 2 sans cet aspect commercial, sans publicité et tout le reste. Nous allons d'abord prendre l'élément et nous revenons à vous pour un bref moment d'échange. Alors, nous sommes avec Monsieur Théodore Ndanga. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coordonnateur du service commercial et marketing. On a enregistré quelques reproches et les gens estiment qu'il y a trop de publicité à Canal 2 qui finissent par tuer les programmes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce genre de critiques? Ben, écoutez, dire qu'il y a trop de publicité à Canal 2, ce serait insulter le dynamisme de toute une équipe commerciale. Je crois que c'est de ça que vit une chaîne de télévision privée commerciale. Je crois qu'on a été habitué toujours au fonctionnement des chaînes publiques. C'est pour une première fois qu'une chaîne privée fait tant d'efforts. Donc, c'est toujours une guerre permanente avec les programmes, avec. Alors, les téléspectateurs voudraient être rassurés. Il faut bien que les programmes commencent à temps. Et l'engagement que nous prenons ce soir, c'est que nous allons ménager tout cela ensemble, la publicité, les programmes, et tant qu'il est vrai que dans la science de cette affaire-là, la publicité suit les contenus. Je renvoie la balle au niveau des programmes également, parce que quand on dit le programme c'est 26 minutes, ça veut dire en principe on devrait avoir 4 minutes de pub autour pour que les deux donnent 30 minutes. Donc, véritablement, il y a toujours des petits tricheurs. Au lieu de 26 minutes, font 27, 28, et puis c'est le temps de la pub qu'ils grignotent. Voilà. Mais l'erreur, vous avez vu l'image là tout à l'heure, touche pas à mon annonceur. Alors là, il faut. Je tiens à ce que qu'est-ce que ça veut dire? Je tiens à ce que tout le monde, tous les services respectent. L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas couper la publicité, même s'il y a un retard, je vous en prie. Ce qu'il faut peut-être dire aujourd'hui, c'est que le service commercial de Canal 2, ce soir, on n'a pas vu de publicité depuis plus de 4 heures, 5 heures de temps. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris des dispositions? Est-ce qu'il y a des compensations? Comment ça s'est passé? Oui, rassurez-vous, les annonceurs ont été prévenus de cette perturbation.
bon, je crois que toute mon équipe est de l'autre côté. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir compenser la journée d'aujourd'hui avec bien sûr des bonus, en plus les bonus de fin d'année. Ça, c'est une promesse qui est faite. Maintenant, je voulais préciser une chose. Les entreprises respectent le timing des pubs. Nous sommes encore embêtés un tout petit peu avec les artistes parce que nous avons ouvert une fenêtre sur la promotion des sorties d'albums, des promotions des nightclubs. Mais de grâce, je voudrais que tous ces promoteurs de boîtes de nuit, tous ces artistes qui nous suivent aujourd'hui, qu'ils prennent qu'ils prennent la ferme résolution de respecter désormais leur timing qui est de 30 secondes, pas plus. Jusque-là, on est allé au-delà de 35, 40 secondes et ce sont ces secondes supplémentaires qui nous mettent un peu en retard. Donc, chers promoteurs de boîtes de nuit, chers artistes, bien vouloir respecter désormais votre temps d'antenne qui ne sera plus de 30 secondes. Voilà, on ne peut réussir une bonne fête sans la participation des uns et des autres. Nous disons merci au service du gouverneur. Ils nous ont donné leur soutien logistique, leur soutien technique et puis leur soutien administratif. Des acclamations pour les services du gouverneur, s'il vous plaît. Le premier diplôme de participation revient aux brasseries du Cameroun avec la marque Fanta. Les brasseries, Madame Berthelot. On peut applaudir très fort les brasseries du Cameroun. Les ovations pour les brasseries. Voilà, Patricia Berthelot. Pour les brasseries du Cameroun. Fanta. Fanta Fiesta. Voilà. Le deuxième diplôme de participation revient à notre partenaire Chococam, représenté par Willy Camaillou, s'il vous plaît. Des ovations pour Chococam, ce sont ces annonceurs qui ont soutenu la réussite de Challenge Vacances 3e édition. Troisième diplôme de participation à notre présidente du jury, Estherella, car vous avez découvert tout son style. Voilà le parchemin mérité. La suite des participations, Anne-Marie Tamo, la cravaterie, s'il vous plaît. Anne-Marie Tamo, elle ne peut pas monter. Comment va-t-elle monter? Elle ne peut pas monter. Mais bon, voilà. C'est elle, la responsable de la cravaterie, qui d'ailleurs nous a permis de nous mettre en phase. Auto-école française, s'il vous plaît. Le délégué d'auto-école française qui est présent dans cette salle. Monsieur Nanga de Canal 2, venez s'il vous plaît. Parce que Canal 2 nous a donné la possibilité de voir sur Noah. C'est lui qui m'a dit, Tony, je ne te taxe pas sur Noah à part des images. Le poste ne va pas te déranger. Parce que sinon, ça coûterait des millions. Des milliards même, on va le dire. Ces messieurs nous ont donné la possibilité d'avoir cet événement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour ces gens? Le Cameroun est un pays de discours. C'est lui le propriétaire des Canal d'Or. Je veux dire, c'est lui qui organise en amont et en aval le projet Canal d'Or. Bonsoir les jeunes. J'aime pas trop les discours. Je vais remercier les brasseries du Cameroun. Tout le monde sait que les brasseries du Cameroun sont le plus gros client chez nous. Et Coca-Cola Company. Oui, Coca-Cola Company avec toutes ses marques, Sprite, Coca-Cola, Fanta. Donc nous sommes déterminés, Patrick, je vous le dis solennellement, nous sommes déterminés à accompagner ce projet chaque année durant tout le temps que ça pourra tenir. Merci et nous accompagnons toujours la culture autant que nous pourrons. Est-ce qu'on peut applaudir? Lorsque Théo est là, je ne peux pas m'interdire de l'appeler parce qu'il est l'auteur-compositeur de Caravane Mobile, mais surtout celui qui connaît tous ces chanteurs. J'aimerais l'appeler ici. Théo, prends le micro. Voilà, il va faire son acapella, Théo. Théo, viens faire l'acapella. Est-ce qu'on peut applaudir pour Théo? Théodore Ndanga, on écoute. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme chanson, comme titre? Qu'est-ce que vous voulez, ce côté ou là?
Si je tombe, oh, Seigneur va me relever. Si je tombe, oh, mon Dieu va me relever. Oh. Comme vous me voyez là-haut, je suis moi comme ça. Comme vous me voyez là-haut, et je suis moi comme ça. Je n'ai pas de devant oh, ni de derrière. Oh. Je suis moi comme ça. Je n'ai pas de ministre dans ma famille. Je suis moi comme ça. Oh. Je marche kounya comme un fingon pour chercher l'argent. Je marche gonkan comme un phoning. Je suis moi comme ça. Hey. Oui, je suis moi comme ça. Est-ce qu'on peut applaudir pour Théo? Moi j'allais dire. Mais tu ne pars pas, Théo, on va te couper, tu ne pars pas. Est-ce qu'on peut encore applaudir Théo? Excusez-moi, moi je pense que quand un homme comme Théo, Théodore Ndanga, nous on l'appelle Théo entre collègues, mais c'est Théodore Ndanga. Quand un homme comme lui vous fait un acapella du genre, c'est ce qui s'appelle un standing ovation. Un standing ovation, moi j'allais dire. S'il vous plaît, faites-lui un standing ovation parce que grâce à lui, nous avons beaucoup à Canal 2 et sans lui, nous ne pouvons pas être parce que ce qu'on dit souvent dans les couloirs de Théodore Ndanga, lorsqu'on dit que la pub dure beaucoup, nous, dans les coulisses, on dit que publicité égale argent. Et c'est pourquoi j'ai dit... Si lui n'est pas, Agnès, nous ne sommes rien. Agnès, c'est pourquoi moi j'ai dit, si je tombe, oh, Théo va me relever. Ok. Ben alors... Merci Théo. The end. Jos Forgotten.